de Chagnon et Andréane Lamarre pour les dîners-causeries sur l'autisme. C'est organisé à l'Université de Sherbrooke. Bonsoir ou bon après-midi. Bon après-midi. Merci d'être là. Alors, votre objectif, c'était d'aider les étudiants autistes à l'université à trouver dans le milieu universitaire leur place avec des activités conçues pour, d'abord, la proportion des étudiants autistes à l'université. Est-ce que vous avez idée? Est-ce que c'est documenté? Oui, en fait, oui, c'est documenté. À l'Université de Sherbrooke, concernant les autistes, je dirais au premier cycle, je n'ai pas fait vraiment là, les grosses démarches, là, mais il y a à peu près un 10 d'étudiants qui sont 10 autistes. Avec, évidemment, sur le spectre des symptômes et des besoins très différents. Oui, en effet. On ne parle pas vraiment de symptômes. Oui, là, c'est moi qui... Ça se fait une maladie, mais c'est plus, c'est ça. C'est le profane qui parle. Moi, j'ai un spectre unique et particulier, c'est le spectre de la stupidité, puis je le maîtrise, mais c'est de A à Z. Est-ce que vous êtes autiste? Non. Oui? Oui, les deux, on l'est. Ça paraît même pas. Tu vois, c'est ça, le spectre de la stupidité. Non, mais alors, je reviens à ma question. L'autisme, c'est, pour la plupart des gens qui vous fréquentent, pas évident au premier coup d'œil, c'est pas évident. Et pourtant, vous avez des besoins qui sont par moments différents. Oui, puis ça paraît pas parce que, justement, c'est pas quelque chose qui est écrit dans notre front. Exact. Ma fleur que je porte, ça représente pas ça en ce moment. En fait, c'est justement ça la difficulté, surtout quand on est à l'université puis qu'il y a d'autres troubles associés. Quand on a une douance, par exemple, quand on a un TDAH, ça fait en sorte que ça se camoufle énormément. Puis les besoins qui vont être de base, c'est-à-dire avoir la difficulté à maintenir ses habitudes de vie comme se laver, faire sa nourriture, quand on est en appartement seul à l'université. Quand on ajoute à ça la charge de cours, puis que ça paraît pas dans nos notes parce qu'on réussit bien, ça fait en sorte que c'est très isolant comme situation parce qu'il y a peu qui nous comprennent là-dedans. Donc, le dîner causerie, c'était une ressource que moi, j'ai trouvée en faisant des recherches pour pouvoir entendre les histoires des autres puis me retrouver là-dedans. Alors, comment vous procédez à ces dîners-causeries? En fait, maintenant, on a un regroupement Facebook. Donc, on va communiquer par Messenger on peut communiquer ensemble par Messenger pour, si on veut, avoir des dîners-causeries. Il y a aussi un dîner-causerie qui est offert une fois par mois avec des intervenants qui sont là pour nous aider à les organiser. Se peut-il aussi que les sensibilités qui sont les vôtres font que certaines activités ou certains lieux deviennent ou anxiogènes ou en tout cas pas optimales et qu'il faut donc créer des conditions pour que vous soyez super à l'aise? Oui, donc ceux qui viennent de l'Université de Sherbrooke vont comprendre que les 5 à 8, 5 à 7, c'est pas du tout accessible pour la clientèle autiste. Et on parlerait aussi des initiations, où est-ce que c'est le temps d'aller faire des rencontres, de rencontrer des gens, de se sentir membre de sa communauté. Bien, souvent, il y a plein de bruit, il y a de l'alcool, c'est imprévisible, fait que c'est vraiment pas des environnements où est-ce qu'on va pour trouver du soutien. Là. Ouais. Imprévisible, ça, vous n'aimez pas ça? Non, pas du tout. Si on aime ça quand on sait à quoi s'attendre, on fonctionne mieux généralement. On se retrouve là-dessus parce que j'aime bien quand c'est prévisible. Malheureusement, la vie n'est pas toujours comme ça, mais on peut créer des conditions pour rendre vos conditions meilleures. Est-ce qu'il y avait, je termine là-dessus, aussi un travail de sensibilisation auprès de la population étudiante et des professeurs qui doivent comprendre un peu ce que sont vos besoins? Ça se veut un projet qui vient en deuxième temps. En fait, les dîners-causeries, c'était vraiment, après ma barre, un endroit pour se retrouver ensemble, entre personnes autistes, parce que notre quotidien, c'est de tout le temps en parler, d'expliquer, puis ça fait du bien d'être avec des gens qui vont comprendre quand on fait juste s'exprimer. Fait on est moins dans un élan de devoir sensibiliser puis éduquer autour. Il y en a des projets qui existent beaucoup, mais ce qui rend spécial le dîner-causerie, c'est le fait qu'on est vraiment regroupés ensemble dans un endroit spécial. Entre gens qui n'ont plus besoin de s'expliquer entre eux. Exact. Ce sourire de Jean, oui, mon grand, c'est fini. Là. Ta question était exactement ça. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, bien, par rapport justement à la sensibilisation, en ce moment, les dîners-causeries, de là, on s'est rendu compte, à travers les discussions des dîners-causeries, qu'il y a énormément d'enjeux qui sont communs pour la population autiste, que
les profs connaissent pas, que les autres étudiants connaissent pas. Fait que oui, c'est sûr que de ça a découlé, là, justement, on est en train de monter sur pied une formation pour, justement, le personnel, corps enseignant et les autres étudiants pour qu'ils comprennent un peu plus c'est quoi, puis qu'on s'éloigne du préjugé de les autistes ne peuvent pas faire des études universitaires, ils sont pas sociaux, ils sont pas capables de nous regarder dans les yeux quand je parle, qu'on veut vraiment se détacher de ça. Je suis bonne, hein? Un instant, c'est peut-être moi qui est super bon. Merci. Je garde ici. Donc, j'inviterai maintenant sur scène une femme pour qui la mission, évidemment, dans la grande famille de Force Avenir, est ancrée dans toutes ses valeurs. Pauline Marois, peut-être? Pourquoi pas? Bonsoir. Pauline Marois, qui est décalée, mais ça ne paraît pas, et quand je dis décalée, littéralement, qui débarque à peu près de l'avion. Oui, à peu près. Mais Quelques heures devant moi. Mais c'est très, très Donc, bien. j'ai de plus que vous autres. Alors, je suis un peu fatiguée, mais ça ne m'empêche pas de trouver ça formidable, encore une fois. Bien, c'est un plaisir de vous avoir. Et à chaque année, on se demande qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce qu'on s'est souvent dit, même si, évidemment, tout le monde n'était pas dans la salle avec nous l'année dernière ou l'année précédente. J'ai trouvé autre chose. Oui, oui, Pauline. Oui. Je suis très fière d'être là encore ce soir. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres. On ne les fera pas patienter trop longtemps, hein, parce que je suis certaine qu'il y a un petit peu de fébrilité dans l'air. Bon. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai rêvé de changer le monde, de le rendre meilleur. Et quand je viens ici, au Gala de Force Avenir, je me dis, parfait, mon rêve va se réaliser. Grâce à vous, qui faites des choses formidables. Mais c'est vrai. Et c'est vrai, et je le dis très sincèrement, et ce soir, en étant nominé, vous avez déjà gagné, parce que vous avez déjà fait avancer des causes auxquelles vous croyez, que ce soit dans le domaine littéraire, de la littérature, de l'art, dans le domaine de l'entraide, de la solidarité, de l'environnement. Il y a tellement de causes qui peuvent nous mobiliser, puis moi, ça me rassure pour l'avenir de vous voir là. Vous êtes une optimiste? Oui, je suis plutôt optimiste, et surtout, je suis une résiliente qui ne lâche jamais. Bien, c'est, je pense, la clé de beaucoup de succès que de ne pas Comme lâcher. Comme vous, d'ailleurs, je crois. Il m'arrive d'être résilient. Mal, sur le spectre de la résilience, je ne suis pas pire aussi. On n'est pas mal, hein? En fait, j'avais envie de revenir à un exercice, parce que François l'a rapidement souligné, qui est très difficile et qui est arrache-cœur, parce qu'il y aura un ou des gagnants, gagnantes, et ça va être l'exercice toute la soirée. Mais je sais, puis vous avez participé, je pense, à des jurys en dehors de Force Avenir, mais que s'il y a une place où c'est crève-cœur, c'est ici. Absolument, parce qu'on voit passer tous les projets qui sont intéressants, stimulants, passionnants, ou surtout des jeunes et des gens qui ont un peu plus d'expérience, se sont engagés, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et à chaque fois, il faut choisir, il faut décider. Et je vous le dis à vous, là, parce qu'il y a des gens qui ont décidé, un jury qui a décidé, ce sera le cas pour plusieurs d'entre vous aussi ce soir, et dites-vous bien que chacun de vous aurait pu être choisi. En tout cas, moi, comme membre du jury, là, à chaque fois, quand je finissais la journée, je me disais, est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Mais il faut leur dire qu'ils sont bons. Alors, vous êtes bons. Il n'y a aucun doute. Victor Hugo, moi, j'aime beaucoup cette phrase. Il disait « Aimer, c'est choisir ». Puis évidemment, il parlait de l'amour avec un grand A. Avec un grand A, Et dans le cas qui nous intéresse, trancher, ce n'est pas refuser d'aimer tous les projets. Absolument, on peut aimer tous les projets, mais quelque part, il faut en choisir un. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait ce soir, c'est ce que plusieurs d'entre nous ont fait. Mais rassurez-vous, encore une fois, vous êtes tous gagnantes et gagnants. Est-ce que vous êtes prête Je suis prête. Pour trancher? Je m'en vais chercher l'enveloppe. Je vous laisse décacheter l'enveloppe. Je sais que je n'ai pas le droit, là, mais j'en profite pour dire merci à tous les bénévoles, à tous ceux et celles qui m'accompagnent dans la fondation, au conseil d'administration, etc. C'est formidable de vous avoir à nos côtés. Alors, Force Avenir qui reconnaît l'engagement étudiant. Dîner-causerie sur l'autisme. Bravo, mesdames! Bravo! Je vous regarde
dans les yeux. Je sais pas, on a combien de temps? Bien, en fait, Mathilde et moi, on aimerait remercier en particulier Marie-Pierre Bégin, qui ne va pas s'en sauver ce soir. Et elle n'aime pas ça être de mise en avant, mais c'est elle, en grande partie, qui organise les dîners-causeries dans lesquels on se retrouve tout le monde ensemble. J'aimerais aussi remercier, ils ne sont pas là ce soir, mais on sait qu'ils sont avec nous, toutes les personnes qui font partie de ce dîner-causerie-là. Moi, ça a vraiment changé ma vie d'entendre leurs histoires, puis ça prend énormément de courage, le partager, puis se raconter de cette façon-là. Alors, j'ai pris énormément de ce qu'ils ont dit, puis ça me permet à moi, après ça, de m'accomplir dans ma vie avec beaucoup plus de confiance, de mêler aussi aux autres d'une façon que je ne l'aurais pas fait avant. Alors, bref, ils ne sont pas là ce soir, mais je sais qu'ils vont regarder ça, puis ils vont être bien contents qu'on ait gagné ça ce soir. Merci tout le monde. Bravo!